les services tels que Free, de Box? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une évolution où les gens vont directement se connecter à la télévision et les box vont plus devenir une forme un peu de péage, et moins d'accès direct avec des espaces d'accueil, etc. Puisqu'actuellement, vous avez un rôle extrêmement important, notamment vis-à-vis du futur des services d'intérêt généraux, c'est-à-dire l'accessibilité de l'ensemble des chaînes, puisque un grand nombre de nos concitoyens passent notamment par votre service avant de pouvoir atteindre un service de télévision, notamment de la TNT. Alors, ce que l'on constate, c'est que l'émergence des plateformes, bien évidemment, a changé l'audience. Les chaînes de la TNT restent très fortes parce qu'elles ont une marque forte. Cette numérotation, elle a une valeur, elle a un poids. Alors évidemment, si vous avez un ado dans votre famille, il est moins sensible à regarder les chaînes de télévision, mais il va falloir une génération, 2 générations avant que cette activité disparaisse totalement. Et la TNT, c'est un moyen, grâce à la numérotation qui en découle, d'exister. Donc je pense qu'il y a un élément extrêmement important, notamment, aujourd'hui la législation impose chez nous une numérotation qui soit, qui soit linéaire et qui corresponde aux chaînes directement. Et je pense que ça, c'est une erreur parce qu'elle empêche le métier de distributeur que nous sommes de mettre en avant des canaux qui plaisent aux téléspectateurs et ne permettent pas l'émergence de nouveaux acteurs. Puisque, avec un lobbying extrêmement fort, l'ensemble des chaînes de la TNT se sont réservées une numérotation qui est la leur. Donc, cette numérotation, elle est là. Dans d'autres pays, ou dans la plupart des autres pays, elle n'existe pas sous cette forme. Elle n'est pas imposée aux distributeurs, mais elle ne permet pas la compétition dans la distribution. Et elle ne permet pas l'émergence d'acteurs en dehors de la TNT. Donc, on avance et on essaye d'être intelligent et de faire les choses. Mais aujourd'hui, à cause de cela, à cause de cette difficulté que l'on a à mettre cela en œuvre, eh bien, aujourd'hui, on voit que sur nos plateformes, dans notre distribution, les plateformes prennent du poids et prennent de la puissance. Et ça tient compte aussi de l'absence de renouvellement des chaînes classiques. Je vous donne un seul exemple qui, pour moi, est complètement révélateur. Aujourd'hui, la manière dont une personne, un ado ou un jeune adulte regarde la télévision, le moyen logique, c'est d'aller sur Twitch, qui est un réseau de diffusion en direct, et d'avoir une personne qui diffuse des chaînes de télé, pardon, la diffusion d'une chaîne de télé linéaire, et une personne à côté qui la commente. Quand sur Twitch, il y a ce type de contenu qui existe, systématiquement, la chaîne dit vous touchez à ma propriété intellectuelle, ce qui n'est pas faux. Mais dans le même temps, vous allez chercher un nouveau public. Et les chaînes interdisent cela, interdisent des reprises et des commentaires sur les réseaux sociaux. Et en fait, ne font rien pour permettre de rajeunir ce public. Et donc, on pense que s'il y avait des acteurs de la compétition qui étaient capables de comprendre quel est le nouvel usage, quel est l'usage qui est fait de la télévision par notre jeunesse, à partir de ce moment-là, elle serait capable de reprendre pied, de grossir, alors qu'aujourd'hui, on est dans des chaînes qui essayent de maximaliser leurs profits, de se vendre le plus vite possible, de se vendre le plus vite possible. Donc on va revenir vous voir en vous disant, on a imposé le 5 ans, M6 a demandé le passage à 5 ans de l'interdiction de revente en cas de renouvellement. Vous allez voir, vous allez avoir des textes pour passer 2 ans, parce qu'ils sont incroyablement forts en termes de lobbying. Donc vous allez avoir cette demande qui va arriver, et on va avoir les textes, parce que le lobbying va être incroyablement puissant, incroyablement fort pour le faire. Mais vous avez tous les éléments nécessaires pour avoir des gens qui n'ont qu'une finalité, qui est de maximaliser le profit sur ces 6 premiers canaux, si c'est sur ces 8 premiers canaux. Voilà. Bon, c'est le jeu. Mais si vous voulez, la disparition des chaînes de la TNT vient du fait du travail de ces chaînes de la TNT qui ne cherchent pas à renouveler leur audience, mais qui font passer, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'argent avant les gens. Leur sujet, c'est de maximiser leur profit. Selon vous, il n'y a pas un risque justement sur l'accessibilité à travers les téléconnectés, les espaces OTT et même parfois aussi les box à ces chaînes de la TNT? Selon vous, vraiment, les marques peuvent les protéger